nos services d'urgence, puis on a les services d'urgence en présentiel pour des gens où est-ce qu'on nécessite de les voir vraiment à la clinique. Oui. Sinon, c'est avec les services à distance, soit dans le suivi téléphonique ou par le web en caméra comme on fait là, mais on n'est pas enregistré puis on passe pas sur Facebook. Mais c'est ça, pour évaluer les différentes problématiques en suivant toutes les recommandations justement de la santé publique qui nous donnent la distanciation sociale et physique. Alors, c'est ça. Fait qu'on est capable de justement bien évaluer les problématiques pour aider les gens à pas rester avec leurs problèmes, puis d'éviter qu'ils se rendent aux urgences ou qu'ils surchargent le système de santé, les médecins et tout ça. Fait qu'on peut être là pour tout gérer la gestion des conditions musculo-squelettiques qu'on appelle. Là. Toutes les hits. Toutes les hits, oui, qu'il y en a de plus en plus par les temps qui courent. Vicky, quand on s'est rencontrés pour préparer la chronique, pour préparer aussi les informations à partager, pour toi, en premier lieu, c'était important d'informer les gens sur le télétravail et l'ergonomie. Pourquoi c'était pour toi une priorité? Ben, c'est parce que c'était important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés chez eux rapidement. En s'installant sur le coin de la table, puis en s'installant aussi dans un contexte qui est très stressant, beaucoup de changements, des choses comme ça, où est-ce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, là, faut que j'agisse. Là. Oui. C'est ça qu'il y en est. Fait que là, on a du recul, mais ça dure dans le temps. Fait que c'est pour ça que chaque situation qui est vécue de façon très sporadique va être mieux tolérée que quelque chose qui dure dans le temps aussi. Mais pour le corps, c'est la même chose. D'être mal installé pas longtemps, c'est une chose. D'être mal installé longtemps a plus de conséquences. Vas-y. Ben, c'est intéressant de pouvoir aider les gens parce que souvent en clinique, on s'aperçoit que les gens ils disent « Ah, j'ai encore des douleurs malgré que mon poste de travail a été ajusté et tout. » Fait que c'est pas juste le plan de travail. Fait que je pense qu'il y a moyen qu'à la maison, on puisse vous aider à bien vous installer, puis que vous soyez plus confortable. Puis, il y a des trucs autres que l'installation aussi qui peut vous aider. Fait que je trouvais que c'était une belle chronique à faire. Mais c'est quoi une bonne posture? Parce que là, je sais, là, tu vas nous montrer ça. C'est quoi une bonne posture? Ben, pour avoir une bonne posture, en premier, il faut être quand même des petits principes de base de bien installer. C'est notre fameuse chaise qui doit être bien installée. Ou est-ce que, au niveau de la hauteur, nos coudes doivent être à 90 degrés. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Oui, quand même, vas-y. À 90 degrés pour être capable d'avoir en lien avec notre surface de travail. Oui. Alors, si notre hauteur de chaise est bien installée, après ça, ben c'est l'angle de nos genoux. OK? OK? Fait que je les veux pas là, mais je les veux pas non plus trop bas, les pieds trop en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut surélever ses pieds sur une surface comme, ça peut être une boîte, ça peut être des livres, qu'on met une surface antidérapante en dessous pour éviter que ça glisse. Fait que ça peut être super intéressant. Fait que là, idéalement, on se croise pas les jambes. Non plus, idéalement. Fait que nos pieds, nos genoux, nos hanches sont bien installées. Notre dos va pouvoir être bien appuyé. OK? Tu sais? Bien appuyé. Fait que si on a besoin d'un peu plus de support, dépendamment de la chaise qu'on a, on peut aller avec un coussin, on peut aller avec une serviette roulée qu'on se met dans le bas du dos pour nous aider. Par rapport à ça, pour être capable d'être dans une position droite. OK? Bien appuyé. Un coup, on a ça d'installer. C'est la distance de notre écran. OK? Si on est trop loin de notre écran, on aura tendance à aller s'installer comme ça. Mais si on est à bonne distance, c'est-à-dire à peu près la distance de notre bras, ça va être intéressant avec une hauteur d'écran qui est à la hauteur, à peu près à le milieu de l'écran de l'ordinateur. OK? Je comprends. Fait qu'on a la chaise, les pieds, l'écran, la position de l'écran qui est importante. Puis après ça, là, on est capable de travailler quand même assez droit. OK? Moi, là, tu me disais hier, il y en a qui ont des lunettes avec des petits foyers, là, parce que là, je pense à mon chum. Puis là, des fois, je le vois, là, parce que justement, télétravail, c'était drôle. On s'est ramassés les deux sur la table de cuisine avec, justement, tantôt, tu me parlais, puis je me revoyais, là, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, souvent, les gens qui ont des foyers ont tendance à se lever le menton. C'est pas nécessairement un bon réflexe, là. Non,
c'est là qu'il faut voir, à savoir combien de temps vous passez devant l'écran aussi. Fait que si c'est beaucoup, mais des fois, ça vaut la peine de faire ajuster ses lunettes avec l'optométriste en fonction du type de travail puis du temps que vous passez devant un ordinateur. OK? Alors, ça, c'est quand on vient parler de l'individualité, là. On devance un petit peu le sujet, mais. Vas-y. C'est hyper important. Chaque corps a son histoire, a des choses avec lui. Tu me parlais d'individualité. Je t'écoute, vas-y. Justement, il peut y avoir l'aspect des lunettes et tout ça, l'aspect des restrictions des gens. Exemple, j'avais l'exemple tantôt que je disais qu'une fille qui avait une fracture du coude qui faisait que sa position de poignet était pas optimale non plus positionnée puis qui donnait un problème d'épaule. Fait que là, c'est de là qu'il faut trouver une petite solution. C'est ça encore de retravailler sur l'individualité de son coude aussi pour se faire traiter, ou c'est de dire, OK, moi, je vais positionner autrement, je vais travailler avec une souris différente et tout ça. Fait que là, il y a une individualité qui rentre en ligne de compte. Il y a les raideurs, des fois, de dos, de haut de dos qu'on a développé au fur et à mesure des années. Disons des fois, on en raidit avec l'âge aussi. Fait que, il y en a qui shrinkent un peu, là, mais... Quand on parle de bonne posture droite, la bonne posture droite, pour moi, elle n'est peut-être pas la même que pour toi. Puis, on veut qu'elle soit confortable aussi, là, tu sais. Fait qu'il faut quand même, quand on parle de posture, il faut qu'elle soit bien tolérée, puis d'y aller graduellement. Une correction de posture non plus se fait pas toujours du jour au lendemain, dépendamment des individus par rapport à ça. Puis quand on parle de bonne posture, ben, entre autres, justement, des fois, d'aller chercher de se décoller un petit peu de notre siège pour nous permettre d'avoir une sollicitation de nos abdominaux peut être un autre moyen d'aller varier notre position. OK? Varier notre position, ça m'amène à parler de changer de position. Peu importe. Bouger. Parce que peu importe la qualité de notre installation, on se doit de bouger pour rester confortable. Combien de fois par jour? Plusieurs. OK? C'est aux 30 minutes, on devrait se lever ou du moins, OK? Je suis sûre qu'il y a le monde qui nous écoute. Hey, il y a une quinzaine de personnes qui nous écoutent, là. C'est le temps de grouiller, là. C'est ça, exactement. Tu sais, déjà, il est 11 heures, fait que les gens sont au travail depuis 8 heures. Il faudrait avoir déjà bougé 2-3 fois. Tu sais, de se lever debout. Parce que, tu sais, chez soi, des fois, c'est pas la même organisation. On n'est pas obligé d'aller parler à un collègue. On reste plus concentré devant notre ordinateur. Fait que des fois, quand on change nos routines, ben, on reste. Les ballons, tu as un ballon, on peut changer de chaise, puis ça se fait sur un fameux ballon d'entraînement, là. Oui, moi, c'est aussi l'autre option des fois que j'ai. Je prends mon ballon, puis je m'assois. Puis l'autre, pendant un certain temps, je vous dirais, faites pas 8 heures de temps sur un ballon, par exemple. Ça va être trop fatigant. Parce qu'on a quand même besoin d'un appui lombaire sur une longue période. OK? Mais l'autre chose aussi que je trouve intéressant, moi, c'est d'aller chercher la station debout. On en voit de plus en plus au travail, les postes assis debout. Mais à la maison, moi, j'ai un meuble dans ma cuisine que quand je suis fatiguée d'être assis, mais je me lève puis je travaille debout. Ou l'autre chose, si j'écoute une conférence puis que je peux fermer le vidéo, je fais mes squats, je suis debout, j'écoute, puis OK? Fait que ça, là, c'est un élément super le fun. Un danger aussi avec le télétravail, par les temps qui courent, c'est l'appel du divan avec le portable, ou coucher sur le lit, ou tu sais, là, la position un peu qui n'est pas nécessairement une bonne position. Ouais, c'est ça, la position. Mais si la position n'est pas prise super longtemps puis qu'elle vous permet de vous détendre, changer de mal de place, à la limite, c'est pas un problème. Mais c'est de rester toujours dans cette mauvaise posture-là qui peut être un peu plus problématique, faire une fatigue plus des yeux. La fatigue des yeux peut amener vraiment des problèmes de cou et vice-versa aussi. Fait qu'un autre petit truc qu'on n'avait peut-être pas parlé tantôt dans notre première... mais c'est de changer notre regard de place. Fait que d'aller focusser. Comme là, moi, j'ai une fenêtre. Moi, juste de me tourner puis de regarder au loin,
Ça va changer le focus de mes yeux, les muscles oculaires qui sont associés avec notre région cervicale, entre autres. Fait que, tu sais, de modifier ça. Fait que de bouger aussi change notre regard, va avoir beaucoup d'effets sur notre concentration en changeant